Ce qui nous fait arriver à la prochaine couleur, le bleu. Dans le bleu, il naît parce que, problématique du rouge, c'est que, comme c'est la loi du plus fort qui gouverne, on a toujours une remise en cause de qui est le chef dans la structure. Chacun va essayer de prouver sa valeur, et quand il a prouvé sa valeur, va essayer de destituer le plus fort qui était à la place au-dessus. Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie en interne. Il y a une dissipation d'énergie énorme, plus la structure s'agrandit. Donc pour mettre fin à tout ça, le bleu apparaît. Il apparaît et il propose en gros une vérité ultime. Donc dans l'histoire, c'est l'apparition des religions. Et le plus beau passage qu'on ait du rouge au bleu, c'est la royauté. Parce qu'à la royauté, c'est plus le plus fort, c'est Dieu qui donne le pouvoir au roi. À partir de là, il n'y a plus de discussion possible. On ne peut plus prendre sa place. Donc on a l'apparition des premiers statuts qui apparaissent. C'est des personnes qui sont orientées sur le sacrifice et le salut. L'idée, c'est de dire, c'est pas grave si je fais des choses qui ne me plaisent pas maintenant, parce que j'aurai une récompense plus tard. Dans les religions, on retrouve avec le principe du paradis. Dans l'organisation, ça donne des structures qui cherchent la pérennité et l'uniformisation. On cherche à structurer. C'est l'apparition des premières normes et processus. À partir de là, on va structurer notre façon de faire et on va uniformiser notre façon de faire parce qu'on va chercher, comme il y a une vérité ultime, c'est soit bien, soit mal. Et on va chercher le meilleur. On va chercher à être bien partout. Donc on va chercher à faire des meilleurs process possibles et les meilleures normes qui vont nous permettre d'atteindre la vérité ultime. Alors il y a énormément d'organisations qui sont rouge-bleu ou bleu-orange, le niveau qu'on verra après. Et du coup, je me permets de pousser le concept jusqu'au bout. Et en fait, la problématique du bleu, c'est une structure qui est très utile du coup pour pouvoir scaler, on verra après, pour pouvoir s'agrandir, parce que si on a des normes et des process, c'est facilement répétable et donc on peut embaucher plusieurs salariés pour faire la même chose. Mais le problème, c'est que si on focalise trop sur cette couleur, on obtient en fait une structure qui va se scléroser, qui ne va plus bouger dans le temps. Puisque si on doit caler à quelque chose qui est forcément juste, il y a un moment donné, on atteint la justesse et on ne bouge plus. Or, l'environnement évolue. Et le plus gros exemple qu'on peut trouver pour ça, c'est les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte ont été conçues pour être pérennes et durer le plus longtemps dans le temps. Mais à l'heure actuelle, qui utilise encore les pyramides? Personne. Parce que trop de bleu a fait que la structure ne s'est pas adaptée aux besoins qui ont changé. Et donc, c'est sclérosé et existe, mais ne crée plus le maximum de potentiel de performance. Pour une organisation, pour un salarié, en bleu, c'est des personnes qui sont très vigilantes sur le respect et les moyens. On est orienté tâche, on est orienté moyen. Est-ce que le moyen qu'on utilise est le bon ou pas? C'est des personnes qui sont très loyales, et qui, par leur loyauté, espèrent une récompense en passant au statut du dessus. Alors on a deux outils pour utiliser le bleu et le motiver. Le premier, c'est la mise en place des normes et processus, parce qu'on a un côté magnifique du bleu, c'est que grâce à ça, on peut scaler. C'est-à-dire que pour scaler, c'est souvent utilisé pour les startups, c'est de dire qu'à un moment donné, comme on a de plus en plus de clients, il faut qu'on grossisse. Et pour grossir facilement, les normes et les processus sont un outil merveilleux. Parce qu'on peut augmenter le nombre de salariés, on leur donne les process à réaliser, et on peut en mettre 10, 15, 20, c'est la même chose. Le deuxième, c'est la capitalisation de la connaissance. C'est des personnes qui adorent catégoriser et archiver, et donc on peut se servir du bleu pour capitaliser toute la connaissance de l'entreprise, et toutes ses réussites et tous ses échecs. Je vais vous donner deux exemples, un pour l'échec, un pour la réussite. Capitaliser la réussite, on a une structure au Danemark qui réalise des prestations médicales, notamment pour les personnes âgées, qui viennent leur faire des soins à domicile. Cette structure est payée par le gouvernement, par leur sécurité sociale, et
la profitabilité de cette structure est conditionnée sur le fait que moins ils ont besoin d'intervenir et plus ils sont profitables. Parce qu'ils vont toucher une rémunération constante, et moins ils ont besoin d'intervenir, moins ils ont de coûts, et donc plus ils ont de profit. C'est structuré par petites équipes. Et une des équipes, à un moment donné, s'est posé la question, on a beaucoup de fémurs cassés, de bras cassés chez les personnes âgées, si on fait venir un kiné, pour qu'il les éduque en prévention, on ferait diminuer du coup le nombre de chutes, et on augmenterait nos bénéfices. Ils ont fait venir un kiné, et effectivement ça a marché. À partir de là, ils ont expliqué leur fonctionnement sur le blog interne et toutes les autres équipes ont pu lire leur fonctionnement. Certains l'ont adopté tel quel, d'autres l'ont adapté et d'autres encore n'ont pas trouvé l'idée suffisante pour leurs clients à eux et ne l'ont pas adopté. Mais grâce à ça, on a pu factoriser cette réussite et la disperser dans toute l'entreprise. La capitalisation de l'échec, elle est aussi importante parce qu'on a... Je vais vous donner un exemple. L'échec, en fait, est toujours en fonction d'un espace problème donné. L'échec est toujours en fonction du contexte dans lequel on a essayé. Je vais vous donner un exemple. C'est une start-up qui s'appelle City Servants, qui avait... Leur but, c'est de... Vous leur demandez qu'ils vous amènent quelque chose, ils vous l'amènent. Vous leur demandez d'acheter une chemise et de vous l'amener, ils vous l'amènent. Vous leur demandez un bouquet de fleurs, ils vous l'amènent, etc. Ils se sont lancés au départ par téléphone, et ça n'a pas marché. Après, avec les mobiles, ils se sont lancés par SMS. Ça n'a pas marché non plus. Après, ils se sont lancés avec la vague Internet sur un site Internet. Ça n'a pas marché non plus. Et la dernière tentative qu'ils ont fait, c'est par application smartphone. Et là, ça a été un phénomène ultime. Ils ont eu une croissance de fou par smartphone parce que le smartphone était l'usage qui était parfait pour véhiculer ce genre de service. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces trois échecs et de cette réussite? C'est que justement, l'échec était un échec parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce service-là. Et donc c'est intéressant de pouvoir capitaliser les échecs pour vérifier si le contexte actuel n'a pas changé et si l'idée qu'on avait au départ n'est pas meilleure maintenant avec le nouveau contexte.